Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Nous vous remercions pour vos prières, que le Seigneur vous continue de vous bénir dans vos demeures, dans vos différentes assemblées, tous les bien-aimés dans le monde entier, tous ceux qui nous encouragent et qui nous écrivent aussi. Nous voulons toucher la question des sabbats, parce que aussi c'est une question qui apparemment crée aussi parfois des disputes parmi les enfants de Dieu, ou bien certaines personnes semblent être troublées à cause des doctrines sur les sabbats. Déjà d'entrée, nous disons qu'il n'y a pas, un sabbat, il y a plusieurs sabbats. C'est ça, c'est un peu comme les dîmes. Mais nous ne voulons pas ici rentrer dans des combats avec la parole. Comme nous l'avons toujours dit, nous ne pouvons pas opposer la parole de Dieu à la parole de Dieu. Donc le problème qui se pose souvent, c'est pareil que les dîmes. Vous voyez, il y a plusieurs dîmes. Donc parfois certains font le tri, certaines choses dans les Écritures. Et ça, c'est pas correct. Ce n'est pas conduit par l'esprit. C'est déjà de pratique. Parfois, c'est aussi l'immaturité. Donc le problème des sabbats, c'est qu'il y a des bien-aimés qui considèrent un sabbat, c'est-à-dire le sabbat du septième jour. On trouve ça chez les judéo-chrétiens, chez les adventistes et beaucoup d'autres groupements chrétiens qui qui ne se définissent pas comme étant dans une dénomination ou bien quoi que ce soit. Et eux, ce septième jour-là, si tu ne respectes pas, ça va même loin. Si tu ne respectes pas, tu n'es pas sauvé. C'est là où on dit non, il faut recadrer. Il ne faut pas que ce genre de choses deviennent des pieds d'achoppement. Donc, Christ nous a appelés à la liberté. Christ est venu nous affranchir pour que nous soyons libres. Notre liberté ne doit être jamais une condition pour être une occasion pour vivre dans le libertinage ou bien être une occasion pour qu'on nous mette sur un nouveau joug. Ok? Donc le problème des sabbats, c'est ça. C'est que ceux qui vraiment sont attachés à ça, la plupart, pas simplement qu'ils aiment ça, la plupart, ils considèrent que ceux qui ne l'observent pas comme eux, ils l'observent, alors soit ils ne sont pas sauvés, soit ils ne sont pas enfants de Dieu, soit tout simplement c'est des imposteurs et tout ce que vous voulez. Nous voulons rester dans la parole pour apporter, selon la grâce du Seigneur, selon que nous avons en Jésus-Christ reçu notre contribution en ce qui concerne les sabbats. Déjà d'entrée, comme nous avons dit, il n'y a pas simplement un sabbat. Il y a plusieurs sabbats. Et malheureusement, chaque fois qu'on rencontre des personnes qui parlent des sabbats, quand on le demande, mais combien de sabbats il y a dans les Écritures, ils ne savent pas. Donc c'est là on se rend compte qu'il y a beaucoup d'endoctrinement. Les gens suivent simplement, ils bâtissent leur conviction sur plus ou moins des choses qu'ils ont entendues. Eux-mêmes, ils ne sont jamais allés lire la parole. Voilà pourquoi nous vous exhortons de lire toujours la parole, d'aller vérifier dans la parole et que le Saint-Esprit vous éclaire. Donc, durant ce partage, bien aimé dans le Seigneur, il faut prendre de quoi noter parce que nous allons beaucoup ouvrir les Écritures, nous allons noter, nous allons aller tout doucement. Nous allons essayer par la grâce du Saint-Esprit d'exposer les Écritures afin qu'il y ait une certaine clarté qui découle de ces Écritures pour nous positionner, afin que nous ne soyons pas ballottés à tout vent de doctrine et que nous évitons surtout de nous retrouver dans des conditions où nous condamnons d'autres bien-aimés qui ne font pas comme nous. Alléluia. Nous allons lire Exode 31. C'est un passage qui est beaucoup utilisé par ceux qui sont attachés beaucoup au sabbat du septième jour. Lisons Exode 31. À partir du verset 12. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, « Toi aussi, parle aux enfants d'Israël en disant, « Certes, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous en vos âges, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Gardez donc le sabbat, car il vous doit être saint. Quiconque le violera sera puni de mort. Quiconque dit je fera aucune œuvre en ce jour-là sera retranché du milieu de ses peuples. On travaillera 6 jours, mais le septième jour est le sabbat du repos, une sainteté à l'Éternel. Et quiconque fera aucune œuvre au jour du repos sera puni de mort. Ainsi, les enfants d'Israël garderont le sabbat pour célébrer le jour du repos en leurs âges par une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël à perpétuité. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, et il a cessé au septième jour, et s'est reposé. Et Dieu donna à Moïse, après qu'il eut achevé de parler avec lui sur la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Amen.
Alléluia. C'est la parole, c'est oui et amen. Nous allons, comme dit, nous n'allons pas nous mettre à batailler. Dieu parle ici des sabbats. Et c'est important que nous comprenions que Dieu a parlé pas simplement le sabbat, mais des sabbats. Donc, si nous ne comprenons pas le sabbat, ou bien les sabbats à quoi Dieu fait référence, on aura des problèmes. On voit aussi que les sabbats sont liés à quoi? À l'alliance avec Dieu. On voit aussi que les sabbats sont liés à quoi? À un jour de repos. On voit aussi que les sabbats sont liés à quoi? Au fait qu'on ne fasse aucune œuvre servile. Autant pour moi. Donc, quand on parle de sabbat, on parle de repos, on parle aucune œuvre servile, et on parle d'alliance avec Dieu. Ok? Et on parle aussi de punition de mort pour quiconque viole le sabbat. Alléluia. Donc, c'est la parole. Déjà d'entrée, lorsqu'on touche la question de l'alliance, c'est quand même curieux que certains bien-aimés lisent ce passage pour parler de l'alliance en Jésus-Christ. Vous-même, vous le savez, le Seigneur ayant pris le repas avec les disciples, il a pris son sang, il a dit que ceci est le sang de la nouvelle alliance qui a été donnée pour nous. Donc, normalement, quand on est enfant de Dieu, quand on va parler de la question d'alliance, on doit regarder le sang de Jésus. On doit nous présenter le sang de Jésus. Et on voit que tout ce que Moïse faisait, il le faisait toujours, il devait apporter un peu du sang pour sanctifier et tout, qui était une figure du sang de Christ. Néanmoins, nous allons laisser ce côté, nous allons lire comme l'Écriture nous vient de le lire, et en essayant de comprendre tous les sabbats dont Dieu parle. Dieu a dit mes sabbats. Ça ne se limite pas à plusieurs septièmes jours, non, mais bien à plusieurs sabbats. C'est pourquoi c'est important de le comprendre. Et là, d'entrée, on voit que quand il parle des lances, il parle du septième jour. Alors, beaucoup, quand ils lisent ça, disent non, ça veut dire que le septième jour, le sabbat du septième jour est le plus important. Non, Dieu ne met pas ici un ordre de priorité dans les sabbats. Il dit, vous allez garder mes sabbats. Et il dit, le septième jour aussi, vous devez le sanctifier. Et il dit, quiconque fera en ce jour-là, aucune œuvre sera retranchée. Donc, tout ce qui est sabbat, tu n'as le droit de faire aucune œuvre. C'est un jour de repos, ou bien tu es puni. Si tu fais une œuvre, tu es puni de mort. Tu pourrais être puni de mort. Si on t'attrape, bien sûr. Alléluia. Si on parle dans Exode 20, ça c'est le sabbat que tout le monde connaît. Alors, lisez Exode 20, bien aimé dans le Seigneur. Exode 20. Il est écrit ici, Exode 20 à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Nous allons d'abord rester dans les Écritures de la loi, dans l'écriture mosaïque, pour bien comprendre la question du sabbat, sans essayer d'aller beaucoup dans la révélation qui est en Jésus-Christ. Donc, pour comprendre déjà comment Dieu a donné le sabbat. Donc, Dieu lit ici ce jour de repos, comme il s'est reposé. Okay? Nous n'allons pas expliquer en détail. Et il dit que c'était de la même façon dont il devait observer le jour du sabbat. Et il la lit ici premièrement au septième jour. Mais ce n'est pas le seul sabbat que Dieu a donné. Et c'est ça qui est étrange. C'est que ceux qui s'attachent au sabbat, ils ne savent pas que Dieu a donné plusieurs sabbats. Maintenant, ça c'est le premier sabbat qui est connu. Lisons maintenant le deuxième sabbat. Si nous lisons Lévitique, bien aimé dans le Seigneur, Lévitique 25, lisons du verset 1 au verset 2. L'Éternel parla aussi à Moïse sur la montagne de Sinaï en disant, parle aux enfants d'Israël. Vous voyez, c'est Dieu qui demande à Moïse de parler aux enfants d'Israël. C'était un commandement que Dieu donne. Ok? Et leur dit, quand vous serez entrés au pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat à l'Éternel. Amen. Il parle ici du sabbat du repos de la terre. Il dit que ce sera un sabbat à l'Éternel. Et rappelons-nous qu'on a dit qu'on ne peut pas violer le sabbat. Donc, tout sabbat que Dieu donne, on a l'obligation de l'observer, sinon c'est la punition de mort. Alors, beaucoup de ceux qui observent le sabbat ne savent même pas qu'il y a le sabbat de la terre d'entrée. Le sabbat où, lorsqu'il devait entrer la terre promise, c'est le sabbat du repos. Il devait l'observer. C'est un sabbat. Ici, c'est écrit littéralement sabbat. Ok? Donc, déjà, à coup sûr, tous ceux qui viennent
après Josué, qui sont rentrés dans la terre promise, qui naissent là-bas, ils ne peuvent plus observer ce sabbat. Déjà, quand je vois des personnes qui essaient d'utiliser Exode 31 pour parler de l'alliance avec Dieu en parlant de ce sabbat, j'ai dit, il y a un sabbat que vous ne pouvez pas observer. C'est ce sabbat-là. Qui de vous a observé ce sabbat? Nous n'allons pas expliquer ce sabbat pour le moment. Qui de vous a observé ce sabbat? Personne n'a observé, personne de vous n'observe ce sabbat. On dirait que ce sabbat n'existe même pas dans vos écritures. Continuons à lire la parole. On va lire encore le troisième sabbat. C'est ce que moi j'appelle le troisième sabbat. Le sabbat de la 7e année. Nous sommes toujours dans Lévitique 25, à partir du verset 3. Pendant 6 ans, tu sèmeras ton champ, et pendant 6 ans, tu tailleras ta vigne et en recueilleras le rapport. Mais la 7e année, il y aura un sabbat de repos pour la terre. Ce sera un sabbat à l'Éternel. Tu ne sèmeras point ton champ et ne tailleras point ta vigne. Amen. Dieu répète encore, ce sera un sabbat à l'Éternel. Donc, il y a carrément une année sabbatique. On voit clairement que dans cette année sabbatique, mais ces juifs-là, tous les jours devenaient sabbatiques parce qu'ils ne devaient faire aucune œuvre. Ils ne devaient point travailler dans leur champ. Ils ne devaient point s'aimer. Ils devaient se contenter de ce que le champ a donné pour se nourrir. Et Dieu précise bien au verset 5, tu ne moissonneras point ce qui sera provenu de soi-même, de ce qui sera tombé en moissonnant. Et tu ne vendras point les raisins de ta vie non taillées. Ce sera l'année du repos de la terre. On dit qu'encore c'est l'année du repos de la terre. Et cette 7e année, il ne devait pas travailler. Alléluia. Donc le sabbat de la 7e année, personne ne sait qui observe le sabbat. Bon, la plupart ne savent même pas que ça existe. Donc ils parlent des sabbats, mais ils ne connaissent pas le sabbat. Ce sabbat doit être observé comme tous les autres sabbats. Parce que Dieu a dit que les sabbats sont un signe d'alliance avec lui et son peuple. Et quiconque va travailler un jour de sabbat, ben, il va être retranché de son peuple. Vous parlez donc du sabbat, vous connaissez seulement le sabbat du 7e jour, que vous pensez observer, ou bien que vous observez, et vous condamnez les autres, soi-disant qui n'observent pas. Pourtant, le sabbat de la 7e année, aucun de vous n'observe. Vous passez là-dessus comme si vous n'avez jamais lu ces passages dans la parole. Donc pour beaucoup, ils ne connaissent pas, mais c'est bien là dans la parole. Si on continue la lecture, il dit, au verset 6, mais ce qui proviendra de la terre, l'année du sabbat vous servira d'aliment, toi et à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire, à ton étranger qui demeure avec toi, et à tes bêtes et aux animaux qui sont en ton pays, tout son rapport sera pour manger. Amen. Donc Dieu ici parle comment il devait vivre. Et on voit bien que la 7e année est une sorte de figure de la foi. Donc il devait s'attendre exclusivement à l'Éternel. Et Dieu précisait que comment les choses devaient se passer. Il devait s'attendre vraiment à l'Éternel. Si nous lisons au verset par exemple 18, Dieu dit ceci, faites selon mes ordonnances, gardez mes jugements, observez-les, et vous habiterez sûrement au pays. Et la terre vous donnera ses fruits, vous en mangerez, vous en serez rassasiés, et vous habiterez sûrement en elle. Et si vous dites, que mangerons-nous en la 7e année, si nous ne semons point, si nous ne recueillons point notre récolte? Au verset 21, je commanderai à ma bénédiction de se répandre sur vous en la 6e année, et la terre rapportera pour 3 ans. Puis vous semerez en la 8e année, et vous mangerez du rapport du passé jusqu'à la 9e année, jusqu'à ce que, donc, que son rapport sera venu, vous mangerez celui du passé. La terre ne sera point vendue absolument, car la terre est à moi, et vous êtes étrangers et forains chez moi. Amen. Alléluia. Donc Dieu montre bien qu'il devait apprendre à vivre par la foi, à s'attendre exclusivement par le Seigneur. C'est ce que la 7e année représentait principalement. Donc vous voyez que la 7e année, tous les jours étaient comme les jours normaux, où ils ne devaient pas travailler. Ici, on parle bien du travail, des œuvres de leur champ, des œuvres de travail physique qu'ils pouvaient faire. Ils ne devaient rien faire. Mais c'est étrange que ceux qui s'attachent à des sabbats ne connaissent pas ça. Donc là, on voit bien la figure de la foi. Et la 7e année aussi représentée pour les Juifs où l'esclave était libéré, où l'esclave pouvait sortir de la maison. Il avait travaillé pendant 6 ans, il était libre. On voit ici la justification par la foi, l'attente au Seigneur, la grâce. Parce que Dieu dit qu'il va répandre sa bénédiction, il va commander à sa bénédiction de se répandre sur eux. Donc ce n'était plus parce qu'ils travaillaient beaucoup, mais ce serait parce que Dieu a répandu sa bénédiction sur eux qu'ils peuvent surmonter la 7e année où ils ne travaillent point, où ils
ne recueille point, ou il ne sème point. Alléluia. Donc nous rentrons déjà un peu dans les soubassements de ce que c'est que le sabbat. Ça c'est le troisième sabbat. Le sabbat de la septième année. Alléluia. Maintenant nous allons lire le quatrième sabbat. Ok? Nous lisons le quatrième sabbat. Nous sommes dans Lévitique 23. Lévitique 23. Du verset 26 au verset 26 au verset 32. Il dit ceci. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, pareillement en ce mois, qui est le septième, le 10e jour sera le jour des propitiations. Vous aurez une sainte convocation et vous affligerez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices faits par feu. En ce jour-là, vous ne ferez aucune œuvre, car c'est le jour des propitiations, afin de faire propitiation pour vous devant l'Éternel votre Dieu. Car toute personne qui n'aura pas été affligée en ce propre jour-là sera retranchée d'entre ses peuples. Et toute personne qui aura fait quelque œuvre en ce jour-là, je ferai périr cette personne-là du milieu de son peuple. Vous ne ferez donc aucune œuvre. C'est une ordonnance, autant pour moi, perpétuelle en vos âges, dans toutes vos demeures. Ce vous est un sabbat de repos. Vous affligerez donc vos âmes le 9e jour du 9e mois au soir, depuis un soir jusqu'au matin. Vous célébrerez votre repos. Amen. Dieu ici parle, ici c'est en relation aux fêtes juives. Normalement, les sabbats sont toujours en relation aux fêtes juives, Pâques principalement avec la fête des tabernacles. Dieu dit ici qu'au 7e mois, le 10e jour du 7e mois, il ne devait faire aucune œuvre. Voilà le 4e sabbat où c'est écrit explicitement. Le mot Shabbat est écrit explicitement, donc c'est clairement mentionné, sabbat. Et qu'il devait respecter. Rappelons-nous que c'est l'alliance avec Dieu, c'est sabbat. Donc, beaucoup de ceux qui prétendent qu'ils observent les sabbats ne connaissent même pas le sabbat du 10e jour du 7e mois. Donc, vous voyez que si vous voulez vraiment observer les sabbats, vous devez remettre en place tous les fêtes juives. Ok? Comme ça se fait, et observer tous les sabbats. Bien comme il faut. Alléluia. Mais qui est-ce qui observe ces sabbats-là? Mais je me rends compte que ceux qui parlent toujours du sabbat, le sabbat, il faut observer le sabbat, c'est un commandement de Dieu, c'est le signe de Dieu. Mais ils ne connaissent pas ces sabbats. Alors il y a un problème. Dieu ici, il est formel. Quiconque va violer ce sabbat-là, il va être puni de mort. Donc faisons attention lorsque nous approchons l'Écriture. Donc, moi j'ai répertorié, selon la grâce que j'ai reçue du Seigneur, selon ce que le Seigneur nous a éclairé, 4 sabbats qui sont explicites, où c'est le mot sabbat est mentionné, que je vous ai cité, que nous avons lu. Le sabbat du 7e jour, le sabbat de la terre, dans Lévitique 25, le sabbat de la 7e année, le sabbat du 10e jour du 7e mois. Maintenant, ça c'est les 4 sabbats de façon explicite. Mais comme on l'a dit au départ, ou bien comme on l'a lu, on voit que le mot sabbat, le sabbat est tout lié à un jour de repos. C'est lié au fait qu'on ne fasse aucune œuvre servile. C'est lié au fait qu'on peut être puni de mort. Et c'est aussi lié à une sainte convocation. Ok? Et en fonction de ça, on va voir qu'il y a d'autres jours qui sont similaires au sabbat, que nous pouvons appeler les jours de repos, ou bien des sabbats implicite, c'est-à-dire le mot sabbat n'est pas directement mis, mais c'est la même configuration que ce qui est appelé sabbat. Il ne peut faire aucune œuvre servile, où il faut se reposer. Alléluia, c'est une saine convocation. Si nous continuons à lire la parole, nous allons le voir, nous restons toujours dans le 7e mois. Lisons à partir du verset, nous sommes toujours dans Lévitique 23, à partir du verset 23. Lévitique 23, verset 23. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et leur dit, au 7e mois, le premier jour du mois, il y aura repos pour vous, un mémorial de jubilation et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des offrandes faites par feu. Amen. Donc vous voyez que au 7e mois, il y avait encore un repos qui est similaire au sabbat là. Et ces mêmes jours-là, des offrandes offertes à Dieu devaient être faites. Des sacrifices devaient être faits pour le Seigneur. Et ça, c'était notamment par les sacrificateurs. Nous y reviendrons sur les sacrificateurs. Il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Il dit, c'est un jour de repos. Donc, on voit bien ce sabbat implicite
qui n'est pas mis directement sabbat, mais on voit bien que c'est un jour de repos, où on ne doit faire aucune œuvre, de la même façon que le jour du sabbat, qui était le premier jour du 7e mois. Alors, est-ce que vous observez ça? Non. On continue la lecture. Si maintenant on part au verset 33, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et leur dit, au 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête solennelle des tabernacles pendant 7 jours. Au premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est ce qu'on a lu précédemment. Ça, c'est clair. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des offrandes faites par feu. Au 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des offrandes faites par feu. On sait que ce n'est pas le peuple qui faisait les offrandes, c'était les sacrificateurs. On va revenir, ok? C'est une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. Il dit, ce sont là les fêtes que l'Éternel de l'Éternel que vous publierez pour être des convocations saintes, afin d'offrir à l'Éternel des offrandes faites par feu, savoir un holocauste de gâteau, un sacrifice et une aspersion, chacune de ces choses en son jour. Alléluia. Donc on voit bien aimé dans le Seigneur, qu'au 8e jour aussi, il ne devait faire aucune œuvre. C'est aussi une sainte convocation. Il devait se reposer. Et ce jour-là, il y avait des sacrifices par feu qui devaient être offerts à l'Éternel, des offrandes, des holocaustes. Et ça, c'était les sacrificateurs qui le faisaient. On y reviendra. On voit déjà que les personnes qui pouvaient, dans le sabbat, dans les jours du sabbat, travailler, et les personnes qui ne respectaient pas le sabbat, c'était les sacrificateurs. Nous y reviendrons plus tard. Nous restons toujours dans les sabbats et nous sommes dans les repos, dans ce qu'on a déjà appelé les sabbats implicites, où ce n'est pas écrit littéralement sabbat. On voit aussi qu'il y a le 8e jour du 7e mois. On a vu le premier jour du 7e mois. Okay, le repos du premier jour du 7e mois. On a vu le repos du 8e jour du 7e mois. Et si on continue le verset 38, Dieu dit, outre les sabbats de l'Éternel et outre vos dons, et outre vos vœux, et outre toutes les offrandes volontaires que vous présenterez à l'Éternel, et aussi au 15e jour, et aussi au 15e jour du 7e mois, quand vous aurez recueilli le rapport de la terre, vous célébrez la fête solennelle. Et pendant la fête de l'Éternel, pendant 7 jours, le premier jour sera un jour de repos, le 8e aussi sera jour de repos. C'est ce que nous avons lu. On sait que le 8e jour est un jour de repos, le 8e jour du 7e mois. Et aussi, et au premier jour, vous prendrez du fruit d'un bel arbre, des branches de palmiers et des rameaux d'arbres branchus et des salles de rivières, et vous vous réjouirez pendant 7 jours devant l'Éternel votre Dieu. Et vous célébrez à l'Éternel cette fête solennelle pendant 7 jours. C'est une ordonnance perpétuelle en vos âges. Vous la célébrez le 7e mois. Vous demeurez 7 jours dans des tentes. Tous ceux qui seront nés entre les Israélites demeureront dans les tentes, afin que votre postérité sache que j'ai fait demeurer les enfants d'Israël dans des tentes quand je les ai retirés du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Moïse déclara ainsi aux enfants d'Israël les fêtes solennelles de l'Éternel. Amen. Alléluia. 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 Donc, on voit bien que, bien aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël devaient observer ces repos. Jusqu'au quoi? Au 7e mois, on avait hormis le sabbat. Le sabbat du 10e jour du 7e mois, on a ces repos que j'ai appelés les sabbats implicites. Le premier jour, le 8e jour et le 15e jour. Si nous lisons bien, pour bien comprendre, nous lisons Nombre 29. Nombre 29. Si nous lisons Nombre 29. Nombre 29. Verset. C'est toujours lié à ce sabbat. C'est toujours lié au 7e jour. Hein. Il y a les fêtes. Vous voyez les fêtes de l'Éternel, principalement la fête des tabernacles. Je vais lire. Au verset. Si nous lisons. Verset 12. Nombre 29, verset 12. Et au 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous célébrez à l'Éternel les fêtes solennelles pendant 7 jours. Amen. Donc ça c'était pour confirmer par rapport à ce que nous avons lu tous les jours de repos où on ne fait aucune œuvre servile, qui étaient des sabbats implicites, c'est-à-dire le mot sabbat n'est pas écrit, mais il devait respecter ça de la même façon dont il respectait le sabbat. Donc je récapitule. Nous avons vu les 4 sabbats. Le sabbat du 7e jour,
Dans le sabbat, qu'on peut dire explicite, où le mot sabbat est clairement mentionné. Le sabbat du 7e jour, le sabbat de la terre promise, quand ils vont hériter de la terre, ok? Le sabbat de la 7e année, le sabbat du 10e jour du 7e mois, qui est tout lié au fait solennel de l'Éternel. Et puis maintenant, on a les repos, le jour de sainte convocation, qui est aussi le jour de sainte convocation, comme le jour de sabbat, et où il ne fallait faire aucune œuvre servile, et c'était considéré comme un jour de repos. On a le repos du premier jour du 7e mois, le repos du 8e jour du 7e mois, le repos du 15e jour du 7e mois. Alléluia. Et on a encore un dernier repos, selon que moi j'ai compris, selon que j'ai reçu par la grâce du Seigneur, que j'ai lu dans la Bible, j'ai vu. Peut-être Dieu peut vous révéler d'autres choses, je n'en sais rien. C'est ce que je connais. On a celui du premier jour du premier mois, qui est lié aussi à la fête de la Pâque. Lisons Exode 12. Exode 12, comme j'ai dit, nous allons lire les Écritures. Exode 12. Exode 12, du verset 15 au verset 16. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain, et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Car quiconque mangera du pain levé depuis le premier jour jusqu'au 7e, cette personne-là sera retranchée d'Israël. Au premier jour, il y aura une sainte convocation. Et il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là, seulement on vous apprêtera à manger ce qu'il faudra pour chaque personne. Ça, c'est ce qui est lié, bien aimé dans le Seigneur, ça, c'est ce qui est lié à la Pâque. Donc, pendant les fêtes de l'Éternel, au premier mois, nous allons apporter plus de précisions. Si vous lisez, par exemple, Lévitique 23, à partir du verset 1, l'Éternel parla aussi à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, les fêtes solennelles de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Et ce sont ici mes fêtes solennelles. On travaillera 6 jours, mais au 7e jour, qui est le sabbat du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre. C'est le sabbat à l'Éternel dans toutes vos demeures. Ce sont aussi les fêtes solennelles de l'Éternel qui seront des saintes convocations que vous publierez en leur maison. Au premier mois, le 14e jour du mois, entre les vœux paîtres, est la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois est la fête solennelle des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Mais vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des offrandes faites par feu. Et au 7e jour, il y aura une sainte convocation et vous ne ferez aucune œuvre servile. Alléluia. J'ai lu Lévitique 23, le verset 1 au verset 8, pour l'associer à Exode 12, verset 15 à 16, pour qu'on comprenne bien le repos du premier jour dont nous avons parlé, le premier jour, premier mois, qui était lié tout ça à la fête de la Pâque. Ok? Donc, c'était de la même façon que le 7e jour. Il fallait l'observer de la même façon que le 7e jour. Et on ne faisait aucune œuvre ce jour. C'était aussi un jour de sainte convocation. C'était un jour de repos, tel que le 7e jour. Donc, on voit bien qu'il y a ces 4 sabbats où le mot sabbat est clairement mentionné, et ces 4 jours de repos où le Seigneur demande que c'était un jour de sainte convocation, un jour de repos, un jour où ne fait aucune œuvre servile, que les enfants d'Israël doivent observer. Donc, du coup, on se retrouve avec, en général, avec 8 jours de repos où on ne fait faire aucune œuvre servile, où c'est une sainte convocation. Et dans ces 8 jours, il y a 4 que Dieu a désignés en utilisant clairement le mot sabbat. Et il y a 4 autres où le mot sabbat n'est pas mis, mais c'est clairement associé au 7e jour, au jour de repos, comme nous avons vu pour le premier jour du premier mois. Alléluia. Donc, il y a environ 8 jours de repos, bien distincts. Mais pourquoi ceux qui parlent du jour de repos de l'Éternel? Le sabbat, c'est le repos de l'Éternel. Le repos de l'Éternel. Mais le jour du repos, tous les 8 jours de repos qu'on vient de citer là, les gens ne connaissent pas ça. Ils connaissent seulement un jour de repos. Comment peut-on prétendre obéir? Vouloir mettre les gens sur un joug. Vouloir mettre les gens à obéir à quelque chose que soi-même on n'obéit même pas déjà. C'est là qu'il y a un problème. Maintenant, chacun est libre. Vous êtes libre d'obéir à ce que vous voulez obéir. Mais faites croire que vous obéissez. C'est que certaines personnes vous font croire qu'ils obéissent au sabbat en respectant le 7e jour et les autres jours ils ne l'observent pas et voulant conduire les autres à les suivre en disant que non, si les autres ne les suivent pas, ils ne font pas ça, ils ne sont pas soit enfants de Dieu, ils ne sont pas soit sauvés, alors il y a un problème. Donc,
le but du message, c'est nous apporter cet équilibre. Alléluia. Donc on voit, c'est sabbat, sous la loi mosaïque, la loi de Moïse. Et comme nous l'avons dit, on voit que dans ces fêtes-là, il y avait toujours des sacrifices et des offrandes qui étaient faites par feu à l'Éternel. Et nous avons dit que les sacrificateurs sont les seuls qui n'observaient pas le sabbat, qui violaient le sabbat sans être coupables. Et ils travaillaient continuellement, matin et soir. Alléluia. Donc, ils faisaient quoi? Ils faisaient la même chose que les gens font dans la maison. Cuisiner, c'était le travail. Allumer les lampes, tuer des boucs et tout ça. Donc, vous n'allez pas me dire que c'est pas la même chose que quelqu'un pouvait tuer son poulet dans la maison pour le cuisiner ou bien tuer quoi que ce soit. La même chose. Sauf que là, c'est Dieu qui l'avait mis à part. Donc, ceux qui étaient pas concernés par l'obligation légale d'observer le sabbat, c'était ces jours-là, c'était les sacrificateurs parce qu'ils travaillaient tous les jours. Donc, ils violaient le sabbat sans être coupables. Je préfère utiliser cette phrase, c'est ce que le Seigneur Jésus va utiliser. Bon, déjà, ils violaient ça comment? Parce qu'il fallait donner l'holocauste du sabbat. Ceux qui observent le sabbat ne s'en rendent même pas compte. Dans le sabbat, il y a l'holocauste du sabbat. Lisons Nombre 28. L'holocauste du sabbat doit être donné bien aimé dans le Seigneur. Si l'holocauste du sabbat n'est pas donné, alors le sabbat que vous offrez à Dieu, est-ce que c'est un sabbat agréable? Parce que Dieu voudrait que pour chaque sabbat, il faut l'holocauste. Il doit avoir l'holocauste du sabbat. Alléluia. Lisons Nombre 28. L'Éternel, Nombre 28 à partir du verset 1. L'Éternel parla aussi à Moïse en disant, commande aux enfants d'Israël et leur dit, vous prendrez garde à mes oblations, qui sont ma viande, savoir mes sacrifices faits par feu, qui sont mon odeur agréable pour me les offrir en leur temps. Alléluia. Donc Dieu dit qu'aux enfants d'Israël, ils doivent l'offrir en leur temps. Et on sait que ce n'était pas le commun du peuple qui le faisait, c'était que les sacrificateurs qui pouvaient le faire. Alléluia. Et il dit, je leur dirai donc, c'est ici le sacrifice fait par feu que vous offrez à l'Éternel. 2 agneaux d'un an sans tard, chaque jour en holocauste continuel. Donc, continuel. Donc, il devait le faire continuellement. Tu sacrifieras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux vêpres. Le 10e partie des fards et de fine farine pour le gâteau, pétri avec la 4e partie d'un hin d'huile vierge, c'est l'holocauste continuel qui a été fait en la montagne de Sinaï en bonne odeur. L'offrande faite par feu à l'Éternel. Et son aspersion sera d'une 4e partie des hin pour chaque agneau, et tu verseras dans le lieu saint l'aspersion de cervoise à l'Éternel. Et tu sacrifieras l'autre agneau entre les deux vêpres. Tu feras le même gâteau qu'au matin et la même aspersion en sacrifice fait par feu en bonne odeur à l'Éternel. Mais le jour du sabbat, vous voyez, mais le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'un an sans tard et 2 dixièmes de fine farine pétrie à l'huile pour le gâteau avec son aspersion. C'est l'holocauste, verset 10, c'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat, outre l'holocauste continuel avec son aspersion. Amen. Alléluia. Donc, il y avait, bien aimé dans le Seigneur, l'holocauste continuel pour l'aspersion que les enfants d'Israël, et principalement les sacrificateurs qui étaient les seuls qui pouvaient offrir des sacrifices devant la face de l'Éternel, devaient faire. En plus de cela, il y avait l'holocauste du sabbat. Et c'était la viande de l'Éternel. Dieu dit que ça, c'est sa nourriture. Alléluia. Et on comprend que l'holocauste du sabbat, qui est la bonne odeur que Dieu demande là, à nous, en Jésus-Christ aujourd'hui, ça ne peut pas être aller sacrifier des boucs de taureaux. Donc, si vous voulez observer des jours physiques, assurez-vous que ce jour-là, du sabbat, il y a un holocauste qui est offert par le sacrificateur et qui monte en bonne odeur agréable à Dieu. Or, en Christ, la Bible dit que nous sommes devenus un sacrifice. Romains 12 nous dit de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce qui sera un culte raisonnable et agréable à Dieu. Alléluia. Donc, c'est nous qui devons nous offrir comme un sacrifice. On comprend que l'holocauste du sabbat, mais c'est le sacrifice qu'on se donne à soi-même. À Dieu porte une bonne odeur dans notre vie quotidienne. Alléluia. Mais restons dans le cadre. J'ai touché un peu l'aspect de l'accomplissement en Christ, mais restons dans le cadre de la loi mosaïque. Donc, qui parmi ceux qui observent, soit disant le 7e jour là, donne l'holocauste du sabbat?
Donc, il faut que vous reconstruisiez le temple et qu'il y ait des lévites et des sacrificateurs qui soient là pour s'assurer qu'il y a l'holocauste du sabbat. Autrement, alors là, il y a un problème devant le Seigneur. Et on voit bien que les sacrificateurs devaient travailler parce que c'est eux qui étaient censés le faire. Alléluia. Lisons Exode 29. Exode 29. Là, on va voir que les sacrificateurs, c'est eux qui étaient censés faire ce travail. Ils devaient toujours avoir de quoi sacrifier. Exode 29. Lisons du verset. Exode 29, à partir du verset 35. Tu feras donc ainsi à Aaron et à ses fils, selon toutes les choses que je t'ai commandées. Tu les consacreras durant 7 jours. Tu sacrifieras pour le péché tous les jours un veau pour faire la propitiation et tu offriras pour l'autel un sacrifice pour le péché. En faisant propitiation pour lui et tu loindras pour le sanctifier. Pendant 7 jours, tu feras propitiation pour l'autel et tu le sanctifieras et l'autel sera une chose très sainte. Tout ce qui touchera l'autel sera saint. Or, ici, c'est que tu feras sur l'autel. Tu offriras chaque jour continuellement 2 agneaux d'1 an. Tu sacrifieras l'un des agneaux au matin et l'autre agneau entre les 2 vêpres. Avec une huile de fine farine pétrie dans la 4e partie d'un nain d'huile vierge. Et avec une aspersion de vin de la 4e partie d'un nain pour chaque agneau. Et tu sacrifieras l'autre agneau entre les 2 vêpres avec un gâteau comme un matin et tu lui feras la même aspersion en bonne odeur. C'est un sacrifice fait par feu à l'Éternel. Ce sera l'holocauste continuel en vos âges en l'entrée du tabernacle d'assignation devant l'Éternel où je me trouvais avec vous pour te parler. Je me trouvais là pour les enfants d'Israël et le tabernacle sera sanctifié par ma gloire. Je sanctifierai donc le tabernacle d'assignation et l'autel et je sanctifierai aussi Aaron et ses fils afin qu'ils m'exercent la sacrificature et j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Et ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu qui les a tirés du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux et je suis l'Éternel leur Dieu. Amen. Donc, cet holocauste devait être fait continuellement d'âge en âge. Et Aaron et ses enfants étaient sanctifiés par l'Éternel pour accomplir ces choses-là, pour accomplir ces sacrifices. Donc, ils ne connaissaient pas les matins et les soirs, ils ne connaissaient pas les jours. Parce que tous les jours, ils étaient là au service de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi le jour du sabbat, ils pouvaient se faire les sacrifices faits par feu à l'Éternel. Tandis que le commun du peuple ne pouvait pas travailler. Alléluia. Lisons encore, appuyons encore la parole. J'ai dit, on va lire bien la parole pour que vous vous rendez compte de ces choses. Et puis, on va voir l'accomplissement en Jésus-Christ, clairement. Alors, si nous lisons Nombre, autant pour moi, nous revenons nous sommes dans Exode, allons dans Exode 27. Exode 27, verset 20 au verset 21. Tu commanderas aussi aux enfants d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile d'olive vierge pour le luminaire, afin de faire luire les lampes continuellement. Avec Aaron, avec ses fils, ils arrangeront en la présence de l'Éternel, depuis le soir jusqu'au matin, dans le tabernacle d'assignation, hors du voile qui est devant le témoignage. Ce sera une ordonnance perpétuelle pour les enfants d'Israël dans leurs âges. Amen. Ce sera une ordonnance perpétuelle des enfants d'Israël dans leurs âges. Aaron et ses fils étaient ceux-là qui devaient veiller à ce qu'il y ait tout le temps l'huile dans le luminaire. Or, quand vous voyez ça, vous comprenez bien la parabole que le Seigneur nous a donnée par rapport aux vierges sages, aux vierges folles, qui avaient la lampe et l'huile. Donc, on comprend que les vierges sages, c'est ceux qui exercent la sacrificature selon l'esprit. Donc, ils n'amènent pas un feu étranger. Ils ont l'huile qui demeure, donc une vie de consécration, une vie de prière, et ils doivent avoir la lampe continuellement allumée. Alors, les sacrificateurs devaient travailler. Donc, vous voyez qu'ils n'observaient pas ces ordonnances-là. Ils étaient comme... et donc, ils violaient sans être coupables. C'est le mot qu'il faut utiliser, comme le Seigneur l'a utilisé. Ils violaient sans être coupables. Ça veut dire que... Pourquoi? Parce que quand les sacrificateurs faisaient ça, ils ne le faisaient pas pour eux. Ils le faisaient pour le peuple. Ils le faisaient afin que les gens... Qu'est-ce qu'ils faisaient?
il donnait les sacrifices pour l'Éternel, sacrifices pour les péchés du peuple, il réglait les problèmes du peuple. Donc tout ce qui était lié était toujours sacrifice pour sanctifier le peuple. Donc ils étaient comme ceux-là qui apportaient le sacrifice qui était agréable au Seigneur pour que le peuple puisse bénéficier de la grâce de Dieu. Et c'est en ça qu'on rentre maintenant dans la loi de Christ. Et Galates 6, verset 1 à 3 nous dit de porter les fardeaux les uns les autres. C'est ainsi qu'on accomplira la loi de Christ. Donc vous vous rendez compte qu'on rentre donc dans le sacerdoce royal. Donc quand on comprend donc ce que c'est que le sacerdoce, qui est de porter les fardeaux les uns les autres, on comprend ce que les sacrificateurs faisaient et on comprend pourquoi en Jésus-Christ nous sommes sacrificateurs. On ne peut pas nous imposer dans un jour. Parce que voilà où maintenant on entre dans l'accomplissement en Jésus-Christ. C'est pourquoi les Juifs ne comprenaient pas pourquoi Jésus-Christ faisait des miracles ce jour, les jours du sabbat, et principalement le 7e jour auquel ils étaient beaucoup attachés, parce qu'ils n'avaient pas compris qu'il était sacrificateur, autant pour moi, selon l'ordre de Melchisédek. Et que nous aussi en Jésus-Christ, nous sommes devenus sacrificateurs. C'est pourquoi nous ne connaissons plus les jours, les mois. Tous les jours, nous devons porter les fardeaux les uns les autres. Si tu veux décider un jour que tu dois porter le fardeau, mon frère, et un jour où tu ne portes pas le fardeau, si c'est en ce jour-là que toi tu vas observer, tu appelles ça sabbat, soit disant le sabbat le 7e jour. Déjà qu'on a vu qu'il y a plusieurs sabbats. Si c'est en ce jour-là quelqu'un qui est vraiment malade, qui a besoin de le porter, est-ce que tu vas laisser cette personne-là souffrir comme les sacrificateurs lévites sont passés par rapport à la parabole, la parabole que le Seigneur a donnée par rapport à l'image que le Seigneur a donnée par rapport aux Samaritains? Ils sont passés, ils ont vu l'homme qui était presque mort. Et personne ne l'a soutenu. Alors qu'il souffrait, alors qu'il avait besoin de la délivrance. Donc on comprend que quand tu marches tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras, autant pour moi l'Éternel, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même, qui s'accomplit. Tu aimeras ton prochain. Tu marches dans le véritable sabbat. En ce moment, tu violes le sabbat sans être coupable. Quels que soient les sabbats que nous avons cités là. Parce que tu cherches le repos de ton prochain. Tu cherches le bien de ton prochain. Tu cherches que ton prochain ait la vie. Tu travailles pour nourrir ceux qui sont dans le besoin. Tu es prêt à sacrifier ce que toi tu as mangé pour donner à ton prochain. Le jour là que tu sois disant que tu ne travailles pas, tu es prêt, bien aimé dans le Seigneur, à faire un sacrifice pour quelqu'un, pour qu'il ait la vie. Et c'est ce que le Samaritain a fait. Quand vous voulez donc observer les jours comme ça là, vous n'êtes pas prêt. Si le sacrificateur ne travaillait pas ce jour, le peuple pouvait avoir le sacrifice, pouvait être sanctifié. Le peuple pouvait être justifié par Dieu. Le peuple pouvait avoir accès à la présence de Dieu. Non. Toute la loi de Moïse est basée sur le sacerdoce lévitique. Donc s'il n'exerçait pas ce jour, mais c'était fini. Ce peuple demeurait un peuple sans Dieu. Parce que tous les sacrifices là étaient là pour montrer la couverture des péchés, ou bien pour montrer le salut, pour montrer la justice de Dieu, pour montrer la faveur de Dieu. Parce qu'il y avait tout. Il y avait même les sacrifices pour la prospérité, les sacrifices pour le pardon des péchés. Il y avait tout dans cette loi, dans ces sacerdoces lévitiques. Si les sacrificateurs ne faisaient pas ça ce jour-là, alors on est cuit. C'est pourquoi comprendre bien l'accomplissement de ces sabbats en Jésus-Christ, c'est comprendre qu'on est disposés les uns pour les autres et qu'on est là pour servir les uns les autres. Comme il est écrit dans Galates 5, servir les uns les autres. Pas pour devenir esclaves des hommes, ou bien pour se mettre dans un joug. Dans la liberté qu'on a en Christ, vraiment, on aime notre prochain et on souhaite son bien en toutes choses. Donc, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, en tant que sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, parce qu'il est sacrificateur, et il ne comprenait pas pourquoi le jour du sabbat, il guérissait les malades. Il venait accomplir dans ça, il soulageait, il donnait le repos aux gens. C'est où on comprend maintenant pourquoi il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Alléluia. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs étaient censés donner, sous la loi, étaient censés donner du repos au peuple. Le repos pour leurs péchés, le repos pour leur conscience, le repos pour leur salut, le repos pour la terre promise, le repos pour tout ce qu'ils touchaient, le repos pour la faveur de Dieu. Mais Christ vient accomplir ces choses. Il dit, venez à moi maintenant. Il dit, n'allez plus vers les sacrificateurs, venez à moi. Venez à moi maintenant. Les sacrificateurs, allez là-bas physiquement pour l'ordonnance physique. Mais en réalité, vous n'êtes pas dans le repos. Le repos, c'est à moi. Alléluia. Donc, le pardon de péché. C'est pourquoi vous voyez toujours, chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il parle, ta foi t'a sauvé. Tes péchés te sont pardonnés. Il ne comprenait pas que voilà le véritable souverain sacrificateur qui vient apporter la liberté. La véritable liberté. Que c'est de sa zone lévitique, c'était qu'une ombre des biens à venir. Et il ne comprenait pas ça.
en Jésus-Christ. Donc nous sommes devenus sacrificateurs. Christ est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, et nous sommes sacrificateurs. Bon, nous allons lire ça, parce que parfois certains bien-aimés ne connaissent pas ces choses dans la parole. Donc nous allons lire pour tout le monde. Lisons déjà Jésus-Christ en tant que sacrificateur. Lisons Hébreux 5. Si nous lisons Hébreux 5, bien-aimés dans le Seigneur. Hébreux 5. Il est dit ceci. On dit ceci. Hébreux 5, à partir du verset 1. Or, tout souverain sacrificateur se prenant d'entre les hommes est établi pour les hommes dans les choses qui concernent le service de Dieu, afin qu'ils offrent des dons et des sacrifices pour le péché. Vous voyez? Afin qu'ils offrent des dons et des sacrifices pour le péché. Donc, ils étaient comme cela. S'ils ne faisaient pas leur travail, donc, ils ne regardaient pas pour eux-mêmes, ils regardaient aussi pour le peuple. Ok? Il dit ceci, au verset 2, étant propre à avoir suffisamment pitié des ignorants et des errants, parce qu'il était aussi lui-même environné d'infimité. Alléluia. Donc, le souverain devait avoir de la compassion pour tous ceux qui sont infimes, parce que lui-même, il était rempli d'infimité. Ok? Donc, il donnait ce fardeau, ce truc-là. Donc, on comprend bien que dans le sacerdoce lévitique, il y a un nombre de la réalité qui est accompli en Jésus, où on doit avoir vraiment le fardeau les uns pour les autres, bien aimés dans le Seigneur. C'est en ça qu'on parle de la loi de Christ. Alléluia. Il dit au verset 3, tellement qu'à cause de cette infimité, il doit offrir pour les péchés, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui-même. Or, nul ne s'attribue cet honneur, mais celui-là en juif qui est appelé de Dieu, comme Aaron. De même aussi, on dit bien, de même aussi, Christ ne s'est point glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, mais celui-là l'a glorifié qui lui a dit, c'est toi qui es mon fils, j'étais aujourd'hui engendré. Comme il lui a été aussi dit à un autre endroit, comme il lui dit aussi à un autre endroit, tu es sacrificateur éternellement selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Donc, vous voyez que le Seigneur est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et on va dire de même, on va faire la comparaison avec les sacrificateurs physiques. Mais contrairement aux sacrificateurs physiques dans la loi mosaïque, surtout le souverain sacrificateur qui était descendant d'Aaron, ok, qui était pris parmi les enfants d'Aaron, les sacrificateurs étaient descendants d'Aaron, principalement ses enfants. Il était un homme physique qui était soumis à des infimités. Mais contrairement à Christ, que lui n'avait aucun péché. Et il devait avoir des compassions, ce souverain sacrificateur physique, des compassions pour le peuple. Parce qu'il donnait le sacrifice non pas seulement pour les péchés du peuple, mais aussi pour son péché. Mais Christ est venu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voilà pourquoi il amenait le repos à ces gens-là, de fardeau. Mais il est un sacrificateur sur des choses beaucoup plus excellentes et beaucoup plus spirituelles. Ce n'est plus le sacrifice des boucs et les taureaux. Il a donné son sang pour nous laver, pour nous sauver. Mais on voit qu'il a apporté cette guérison aux personnes, ce repos physique. Vous voyez que Christ, en ces jours-là, il accusait, alors que Christ, en ce jour-là, il apportait du repos aux personnes physiquement. Donc, il considérait que guérir, comme un médecin. Il voyait Christ comme un médecin. Guérir, ressusciter, chasser les démons, tout ça, c'est comme un médecin. Il ne doit pas travailler ce jour. Donc, il faut que les gens restent avec leurs problèmes. Et ils allaient même loin. Dans la parole dit que, il disait même que, n'y a-t-il pas 6 jours dans la semaine pour que vous ayez guéri? Pourquoi vous venez le jour du sabbat? Donc, pour eux, ils avaient décidé que si les gens sont malades, donc si quelqu'un tombe subitement malade le dimanche, il faut qu'il attende, pas le dimanche, autant pour moi, parce que ceux qui observent le sabbat, c'est le samedi. S'il tombe malade le jour du samedi, il ne faut pas le guérir. Il faut attendre. Et entre-temps, s'il meurt. Donc, Christ venait apporter la guérison. Il dit non, il faut attendre, il faut être dans la semaine, il faut venir dans la semaine. Mais les gens ne choisissent pas quand la maladie va arriver sur eux, quand ils auront les problèmes, quand ils auront les difficultés. Donc, on comprend que venir au secours de notre prochain, ce n'est pas quand on pense que ça peut être favorable ou pas. C'est pourquoi l'Écriture nous demande de prêcher la parole en temps favorable ou pas, en toute occasion. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on fait du bien en toute occasion. Il n'y a pas un jour où on peut dire on ne fait pas du bien, ou on fait du bien parce qu'on soit dans un repos. Parce que notre repos se trouve vraiment en Jésus-Christ, dans notre Seigneur. Alléluia. Et comme j'ai dit, Christ est souvent sacrificateur et nous sommes sacrificateurs aussi. Pour ça, nous lisons Apocalypse. Nous lisons Apocalypse 1, verset 6. À lui dis-je, qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, et nous a fait roi et sacrificateur à Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Alléluia. On voit que à Jésus-Christ soit la gloire
au siècle des siècles. Il nous a fait roi et sacrificateur. Alléluia. Donc nous sommes que sacrificateurs dans le temple aussi longtemps que nous accomplissons la loi de Christ qui est de porter les fardeaux les uns les autres et que nous sommes là pour intercéder aussi, pour se soucier, pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous rentrons vraiment dans ce sacerdoce et là on est agréable au Seigneur et on est dans l'accomplissement du sabbat que le sacrificateur faisait. Tous les sabbats, les types de sabbats qu'on a vus, le sacrificateur, il n'avait pas l'obligation de ces choses. Et c'est ce que Christ va expliquer à ces Juifs qui essayaient de le condamner. Lisons Matthieu 12 pour comprendre ces choses. Matthieu 12. Si nous lisons Matthieu 12, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu 12, il dit ceci. À partir du verset 1. En ces temps-là, Jésus allait par des blés un jour de sabbat, et ses disciples, ayant faim, s'est mis à arracher des épis et allaient manger. Et les pharisiens, voyant cela, lui disent, voilà, tes disciples font une chose qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Alléluia. Vous voyez ces gens, ils ne se soucient pas que les autres ont faim. Donc, ils sont prêts à laisser les gens crever, juste parce qu'ils observent un jour. Donc, ils ne sont pas conduits par l'amour du prochain. C'est ça le piège de la loi. Donc, ils ne regardent plus pourquoi les gens là ont fait ça. Ils ne sont plus animés. Il n'y a aucune miséricorde dans leur cœur, aucune compassion, aucun amour, aucun pardon. Il faut condamner tout d'un coup. Voilà, ils font ça. Donc, ils ne sont plus souciés par ces choses. Donc, les choses essentielles de la loi que Jésus-Christ a parlé aux pharisiens, que vous payez les dîmes, des manques, tout ceci, mais vous avez laissé la miséricorde, la fidélité et la justice. Que c'est ces choses qu'il fallait premièrement observer sans oublier le reste. Il le dit dans Matthieu 23. Mais on voit exactement que les pharisiens étaient pareils. Ils avaient oublié tout ça. Et voilà ce que le maître dit. Au verset 3. Mais il dit, n'avez-vous point lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition, lesquels il ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux sacrificateurs seulement? Ou n'avez-vous point lu dans la loi qu'au jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple et ils n'en sont point coupables? Alléluia. Au verset 6, or je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Au verset 7, mais si vous savez ce que signifient ces paroles, je veux miséricorde et non pas sacrifice, vous n'aurez pas condamné ceux qui ne sont point coupables, car le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. Amen. Ou bien dans certaines traductions, c'est que quand le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Alléluia. Alléluia. Ici, il va prendre le cas de David qui avait pris les pains de proposition qui étaient pour les sacrificateurs. On comprend, on a lu que nous sommes rois et sacrificateurs. On comprend bien le sacerdoce royal. Donc, on a accès aux choses que les sacrificateurs avaient. Et il le montre prophétiquement par David. Des choses qu'il n'avait pas droit, il a mangé. Dieu lui a accordé. Il prend ça pour parler à ses disciples qui avaient faim. Les choses qu'ils n'ont pas droit, ils peuvent manger cela. Ok? Parce qu'ils ont faim. Ok? En plus, il va plus loin maintenant. Il dit que les sacrificateurs sont dans le temple, ils violent. Parce qu'en dehors du temple, il ne peut pas exercer le sacerdoce. Le sacerdoce, c'était dans un lieu cadre bien précis. C'est pourquoi c'est uniquement dans le corps de Christ. La Bible dit que l'Écriture nous précise que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Et son esprit habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Donc nous sommes ce temple. Et nous sommes ces sacrificateurs. Alléluia. Et Christ dit qu'il est plus grand que le temple. Alléluia. Et comme il est plus grand que le temple, et nous sommes attachés à lui, lui en tant que souverain sacrificateur, nous sommes des sacrificateurs, nous marchons dans le même sacerdoce, qu'on appelle le sacerdoce royal. C'est pourquoi nous ne connaissons plus les distinctions de jour. C'est pourquoi nous ne connaissons plus ça. Les matins, les soirs, nous ne connaissons plus ces choses-là. Parce que nous sommes pleinement dans la lumière du Seigneur. Et il va dire que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Mais en quoi il est le maître du sabbat? Est-ce que ce qu'il fait dans le jour du sabbat glorifie Dieu? C'est-à-dire le jour du sabbat, un jour que tu respectes. Parce qu'on l'avait vu. On a vu qu'il y a la 7e année, tous les jours sont sabbatiques. Donc, il est important de comprendre le sacerdoce royal. On ne peut pas parler de sacerdoce royal si on ne sauve pas à Dieu comme sacrifice vivant, si on n'est pas prêt à aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés, si on n'est pas prêt à donner sa vie pour les uns les autres en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps de Christ. Donc, on ne peut pas parler de ça.
Autrement, on est en train de jongler. Donc, on rentre dans l'accomplissement du sabbat, dans ces choses. Christ est le maître du sabbat. Et Christ va même plus loin. Il ne dit pas seulement qu'il est le maître du sabbat. Lisons Marc. On lit dans une autre synoptique, dans un autre évangile, dans Marc 2, pour avoir une autre clarté par rapport à ce point. Marc 2, que nous dit la parole, à partir du verset 23, il dit ceci. Et il arriva que comme il passait par les blés un jour du sabbat, ses disciples en marchant se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui disent, regarde pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat. Mais il leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David? Autant pour moi, quand il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. Et comment il entra dans la maison de Dieu et au temps d'Abiathar, principal sacrificateur, et mangea les pains de proposition, lequel il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger, et il en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il a dit, le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. Alléluia. On comprend bien donc qu'on rentre dans l'accomplissement du Fils de l'homme, c'est uniquement ceux qui sont en Christ. Et du coup, il dit bien que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc le sabbat est fait pour l'homme, pour que l'homme rentre dans le repos du Seigneur. Et il ne comprenait pas ça. Et il croyait que maintenant, il devait être conditionné par les jours, les observations des jours et des nuits et des lunes. Et il ne comprenait pas ces choses spirituelles que Christ lui a montrées. Christ, il est un sacrificateur. Il ne sait pas qu'il est sacrificateur. Il croyait que c'est le même sacerdoce. C'est un sacerdoce qui n'est plus charnel. C'est purement spirituel. On ne peut pas l'empêcher parce qu'il est maître. Comme les sacrificateurs étaient maîtres du Shabbat. Et tous les sabbats, là, pour eux, c'était des jours comme les autres jours. Et eux avaient l'habitude de faire ces sacrifices. Et on comprend que donc dans ces sabbats que Dieu a donnés, il y a un sabbat qui fait en sorte qu'on comprend que tous les jours sont pareils. Le sabbat de la 7e année. Alléluia. Et Christ va ramener, comme nous l'avons déjà dit, tout ça à sa personne. Et même dans Matthieu 12, avant d'arriver au verset 1, dans Matthieu 11, il va bien le dire, dans Matthieu 11, à partir du verset 28. Si on lit Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez mon joug sur vous et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Amen. Après ça, au chapitre 12, on voit par rapport au blé que les disciples ont arraché. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai et je vous donnerai du repos. En d'autres termes. Alléluia. Et il dit qu'en lui, on va trouver le repos de nos âmes. Donc, les Juifs observaient les repos physiques et tout, mais ils n'avaient pas le repos de l'âme. S'ils avaient le repos de l'âme, quel homme peut avoir un véritable repos si son âme n'est pas en repos? Parce que c'est l'âme, quand Dieu a soufflé dans l'homme, il est devenu une âme vivante. C'est l'âme qui en fait que ton corps vit, ton corps et les mouvements et tout le reste. Ton âme doit connaître le véritable repos qui se trouve en Jésus. Du coup, on comprend que le repos, ce n'est pas simplement le fait du jour que tu ne travailles pas. Ça doit être considéré un jour qu'on prend, on dispose, parce qu'on ne doit pas être des esclaves, c'est-à-dire sur le plan des choses matérielles. Donc ça, on doit aussi comprendre les choses de façon simple. Ok, nous y reviendrons. Donc on comprend qu'on doit avoir le repos de nos âmes. Et c'est Christ qui nous apporte ce repos de l'âme. Pourquoi nous sommes en Jésus-Christ? C'est parce que nous avons besoin d'être sauvés. Nous étions morts dans nos offenses, morts dans nos péchés. Il vient nous apporter la vie, il nous vivifie par son sang précieux. Dieu notre Père nous vivifie par son Fils Jésus-Christ. Et nous avons le repos de nos âmes. Et nous sommes maintenant sauvés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et en lui, Jésus-Christ, quand nous faisons donc la volonté du Père, nous sommes dans le repos. Jésus-Christ pouvait dire, mon Père m'aime parce qu'il fait toujours ce qui est agréable. Mon Père travaille, moi je travaille toujours. Quand on l'accusait par rapport au sabbat, dans Jean 5, les Juifs l'accusent parce qu'il a fait une œuvre au jour du sabbat. Parce qu'il a guéri quelqu'un, il était prêt à le tuer. Rappelez-vous qu'il considère que Jésus ne venait pas de Dieu, soi-disant parce qu'il n'observe pas le sabbat, mais il ne comprenait pas du tout ce que c'est que le sabbat premièrement, et ni même l'accomplissement du sabbat. Dans Jean 9, 19, dans Jean 9, 16, autant pour moi, quand ils vont discuter au sujet de l'aveugle né que Christ a guéri, ils vont dire non, cet homme n'observe pas le sabbat, il ne vient point de Dieu. Donc dans Jean 5, il va lui dire, mon Père travaille, moi aussi je travaille.
Donc, pour les faire comprendre, le travail avec Dieu ne s'arrête pas. Et ce travail est purement spirituel, qui peut avoir des impacts, et qui a même des impacts sur le plan matériel. Comme il a pris l'exemple avec le Samaritain. Comme il guérissait les gens physiquement, ils étaient guéris, même si lui, il apportait la puissance de Dieu sur ces personnes. Mais il rappelle à ces personnes qu'il est le véritable repos. Il ne faut pas seulement qu'ils ont la guérison physique là, et qu'ils ne soient pas dans le repos. C'est-à-dire guérison physique, c'est-à-dire ils ont eu les guérisons, des miracles, les résurrections, mais ils peuvent toujours être dans le tourment. Il faut qu'ils se reposent en lui. Il faut qu'ils viennent en lui trouver le repos. Donc, quand un homme ne fait pas la volonté du Seigneur, il ne peut pas trouver le repos de l'âme. Vous avez cette figure avec Jonas. Quand Dieu envoie Jonas à Ninive, Jonas fuit. Jonas bataille. Il va, il veut fuir par la mer dans le bateau. C'est comme ça qu'il est jeté. Et le gros poisson l'avale. Et quand il commence à retourner ses regards, à tourner ses regards vers le Seigneur, c'est comme ça qu'il est jeté à la rive. Et voilà comment il part accomplir la volonté du Seigneur. Et c'est là où on trouve le repos bien aimé dans le Seigneur. Donc, trouver le repos du Seigneur, trouver les sabbats, tout ça, c'est complètement accompli en Jésus-Christ. Et c'est ce que Paul explique, autant pour moi bien aimé dans le Seigneur, ce que Paul explique. Si nous lisons Colossiens, aux chrétiens, Colossiens, nous lisons Colossiens 2, du verset, Colossiens 2, du verset, voilà, on va lire même à partir du verset 11. En qui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ, étant enseveli par lui par le baptême, en qui aussi vous êtes ensemble ressuscités par la foi de l'efficace de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, il vous a vivifié ensemble avec lui, vous ayant gratuitement pardonné dans toutes vos offenses, ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances et nous était contraire, et laquelle il a entièrement abolie, l'ayant attaché à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Que personne donc ne vous condamne pour le manger ou pour le boire, ou pour la distinction d'un jour de fête, ou pour un jour de nouvelle lune, ou pour les sabbats. Paul parle même des sabbats, ou pour les sabbats. Lesquelles choses sont l'ombre de celles qui étaient à venir, mais le corps en est en Christ. Amen. Alléluia. Mais le corps en est en Christ. Que personne ne vous condamne pour les manger, pour les boire, pour les sabbats. Il a bien le cas de mettre ça au pluriel. Pas pour le sabbat, pour les sabbats. Parce qu'il y a beaucoup de sabbats. La réalité en est en Christ. Est-ce que tu peux dire vraiment que ton âme est reposée en Christ? Comme Christ l'a dit, venez devant moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous donnez le repos. C'est en lui qu'on voit vraiment ce sabbat. Puisqu'il dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et il dit qu'il est plus grand que le temple. Ok? Donc, bien aimé dans le Seigneur, et il est souvent sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est lui qui commande ça. Et c'est en lui maintenant que quand nous marchons par la foi, par l'Esprit de Dieu, nous demeurons en lui dans sa parole, en demeurant dans cette loi de Christ qui est de porter les fardeaux les uns les autres, nous accomplissons la loi de Christ. Et nous marchons dans ce véritable sabbat. Le repos par rapport à nos âmes, et le repos par rapport à la volonté du Seigneur. Est-ce que nous faisons ce que Dieu veut que nous faisons? Alléluia. Et c'est ce repos-là que le Seigneur va même mentionner dans Apocalypse 14. Il le mentionne très bien que ceux qui sont en Christ, ils se reposent de leurs œuvres. Lisons Apocalypse 14. Apocalypse 14. Il dit ici, à partir de 14, verset 13, alors j'ai entendu une voix du ciel me disant, écris, bienheureux sont les morts qui dorénavant meurent au Seigneur. Et pour certains dit l'Esprit, oui, pour certains dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres leur suivent. Amen. Donc on voit que même quand on meurt en Christ, on se repose de nos travaux. Donc le repos véritable, c'est Jésus-Christ. Le Shabbat véritable, tous ces Shabbats, c'est en Christ. Les observations des jours et des machins, nous ne sommes pas soumis à ça. Maintenant, comme j'ai dit, ça n'exclut pas de prendre la chose de façon simple. Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves du monde. Quand Dieu donne aussi par rapport au repos, Dieu n'a pas... Est-ce que Dieu est un homme pour se reposer? Mais on peut aussi le prendre de façon simple. Si Dieu dit ça, on comprend aussi qu'on ne peut pas travailler tout le temps dans les choses matérielles ou dans les choses de ce siècle présent
et on est absorbé, on n'a jamais le temps pour le Seigneur. Donc il faut qu'on ait du temps pour lui. Mais quand on va aussi dans la parole, Dieu n'a pas donné le jour. Le 7e jour là correspond à quel jour? Certains disent non, ça correspond au samedi. C'est pas écrit dans la parole, ça correspond au samedi. Les samedis, le lundi à dimanche, ça c'est le jour du calendrier grégorien. Les gens disent non, il faut aller calculer comme les juifs calculaient. Mais c'est pas marqué dans la parole où il faut calculer toutes ces choses. Si c'est pas marqué les calculs, pourquoi vous voulez qu'on aille calculer? Dieu ne veut pas qu'on se casse la tête comme ça. Parce que nous ne sommes plus dans la distinction des jours. Que vous le voulez ou pas, quand vous voulez considérer un Shabbat, un jour soi-disant 7e jour Shabbat, et que vous déclarez le samedi, pourquoi est-ce que ça ne peut pas être le dimanche ou le vendredi? D'abord, la preuve, il y a beaucoup de discussions. Il y a d'autres qui disent que c'est le dimanche. Il y a d'autres qui ils sont convaincus. D'autres disent que c'est le vendredi. Donc, on se trouve dans la confusion. Or, Dieu n'a pas marqué ces genres de choses. Vous allez automatiquement rentrer dans la distinction de jours. Ça, c'est la distinction des jours. Tu veux dire des jours, il n'y a pas de problème. Nous sommes appelés à nous reposer même quand nous faisons les choses physiques. Même quand nous faisons les choses spirituelles, que nous sommes tous appelés du Seigneur, nous sommes dans une tente humaine, dans une tente physique. Donc, nous pouvons nous épuiser. Donc on a besoin de se ressourcer dans le Seigneur. On comprend ces choses simples que Dieu veut nous donner. Nous ne sommes pas des machines, des robots. Mais on comprend qu'il n'y a pas de jour pour nous. Ce n'est pas tel jour, tel jour. Le Seigneur nous met à part. Autant pour moi, le Seigneur peut nous mettre à part pour telle ou telle chose qu'il aimerait qu'on fasse. Et en cela, on peut dire qu'on prend du repos. Je peux dire que je prends une semaine de sabbat pour le Seigneur. Une semaine de sabbat où je suis consacré, je suis peut-être que dans la prière, et je ne fais rien. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut commencer à le plaquer comme doctrine. Déjà que ceux qui disent que ça ne peut qu'être le 7e jour et ils veulent calculer ça en jour humain sont complètement dans l'erreur. Remarquez bien que quand Dieu parle du 7e jour où il s'est reposé, il ne dit jamais, si vous allez lire Genèse, il ne dit jamais il y a eu un soir, il y a eu un matin. Quand il parle de 6 jours, il dit il y a eu un matin, il y a eu un soir. Donc vous pouvez même, par analogie, dit que bon voilà, ça c'est les jours humains, les jours qu'on peut calculer comme ça. Mais le 7e jour, il ne dit pas ça. Alors comment vous savez que ce 7e jour-là, c'est un jour humain? Comment vous savez? On comprend que ce 7e jour, ce n'est pas un jour humain parce que la parole nous apporte plus de précisions par rapport à cela. Lorsqu'on nous parle de l'accomplissement des sabbats, lisons Hébreux 4. Lorsqu'on nous parle de l'accomplissement des sabbats, bien aimé dans le Seigneur, on comprend très bien le sabbat qui est en Jésus-Christ, les sabbats qui sont accomplis en Jésus-Christ, comment nous devons les vivre et les pratiquer, le repos dans lequel nous devons nous trouver. Lisons Hébreux 4 à partir du verset 1. Craignons donc que quelques-uns d'entre vous négligent la promesse d'entrer dans son repos et ne s'en retrouvent privés. Alléluia. On nous dit ici là que il faut craindre, comme quelques-uns qui ont négligé la promesse d'entrer dans son repos. Donc on comprend que Dieu a demandé aux gens d'entrer dans son repos. Si observer les jours physiques leur permettait de se reposer, ils n'étaient pas dans le repos du Seigneur. Ok? Et pourquoi Dieu leur demande d'entrer dans son repos? Si Dieu demande dans le repos que Dieu dit, ça n'a rien à voir avec les jours physiques qu'ils observaient. Donc c'est pourquoi ils devaient observer ça. Le jour physique là, ça devait être dur, ça devait être radical, on devait punir des morts parce que ça a une portée spirituelle où on doit vraiment se reposer dans le Seigneur. Alléluia. Spirituellement et même physiquement, où Dieu nous apporte même ce repos, même dans cette tente humaine, quand on est dans ce séjour, dans ce pèlerinage terrestre, où nous sommes soumis à toutes sortes de batailles dans la chair, à toutes sortes de combats dans la chair, où le Seigneur nous apporte vraiment ce repos et il nous soutient. Il dit au verset 2, car il nous a été évangélisé comme il le fut à cela. Mais la parole de la prédication ne leur servit de rien, parce qu'elle n'était point mêlée avec la foi dans ce qui louit. Mais pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos, suivant ce qui a été dit. C'est pourquoi j'ai juré en ma colère, si jamais ils entrent en mon repos, quoique ces ouvrages fussent achevés déjà, soit que ces ouvrages fussent déjà achevés dès la fondation du monde. Alléluia. Ici, la parole nous précise ici là que Dieu dit qu'ils ne vont pas entrer, il a juré qu'ils ne vont pas entrer dans son repos parce qu'ils étaient incrédules. Pourtant, il avait déjà fini ses ouvrages. Donc, on comprend que le 7e jour du repos là, dont Dieu parle, quand Dieu dit dans Genèse 2, et Dieu se reposa de son œuvre au 7e jour. Mais ça ne peut pas être un jour physique parce qu'on dit ici que quoi qu'il s'était déjà reposé, il avait déjà dit ça depuis. Donc, il y a un repos qu'on ne comprend pas. La façon dont Dieu parle du repos, on ne comprend pas de la même façon. Il y a une portée beaucoup spirituelle par rapport à ça que les Juifs qui devaient observer les choses physiques ne comprenaient pas cette profondeur, ok, par rapport au 7e jour. Et il va lier ça à l'entrée à la terre promise. Vous voyez, rappelons-nous qu'on a lu le deuxième sabbat, que j'ai précisé, le sabbat de la terre, ok, dans Lévitique 25, à partir du verset 1 au verset 2.
Ok? Continuons, ça va être plus précis. Verset 4. Car il était dit ainsi en quelques lieux touchant le septième jour. Et Dieu se reposa de tous ses ouvrages au septième jour. Et encore en ce passage, si jamais ils entrent en mon repos. Donc, ça c'est clair que c'est lié au Shabbat. Personne ne peut nier ça. Alléluia. Puis donc, écoutez-moi bien, verset 6. Puis donc il reste quelques-uns y entrent et que ceux à qui premièrement il était évangélisé n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité. Donc, fait comprendre que les Juifs, alors qu'on voit que Josué a ramené le peuple, ils ont bataillé. On voit même que dans le désert, il y a quelqu'un qui allait chercher du bois. Dans le livre de Nombres, quelqu'un allait chercher du bois le jour du sabbat. Il s'est fait lapider, on l'a mis à mort. On l'a lapidé. On voit que les Juifs sont rentrés dans la terre promise. Ils ont gagné des batailles, ils ont fait des batailles. Mais on dit qu'ils ne sont pas rentrés dans le repos du Seigneur. Alors qu'ils devaient observer le repos, le sabbat du repos de la terre. Alors qu'ils observaient tous ces sabbats. Mais comment ils ne sont pas rentrés dans le repos? On parle bien à cause de leur incrédulité. Au verset 7, on dit, Dieu détermine encore un certain jour. Vous voyez? Il détermine encore. Donc, un certain jour. Aujourd'hui, en disant par David, si longtemps après, selon qu'il a été dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Donc, le jour où Dieu amène quelqu'un au repos, il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. Comme quelques-uns ont endurci leur cœur, ils sont tombés dans l'incrédulité, ils ne sont pas rentrés dans le repos du Seigneur. On comprend que le repos là, ça nous amène non seulement à être dans le Seigneur, le repos par rapport à nos problèmes, à nos soucis, il nous appelle le repos de l'âme, le repos spirituel, et même physiquement, il nous soulage, et on comprend que le repos là va à l'éternité avec Dieu. On se repose dans l'œuvre du Seigneur, nous faisons des choses qui sont conformes à sa volonté, on se repose éternellement avec lui. Et on voit qu'il nous parle même du salut éternel avec lui. On lit verset 8 pour avoir plus de précision. Car si Josué l'a eu introduit dans le repos, jamais après cela il n'eut parlé d'un autre jour. Alléluia. Comme je vous ai dit, on a lu le repos, le sabbat de la terre, d'entrée de la terre, que nous avons lu dans Lévitique 27, Lévitique 25 autant pour moi, verset 1 à 2. Au sabbat du septième jour, du premier jour, on a lu ça avec l'entrée de la terre que Josué devait ramener le peuple dans la terre promise. On dit que si Josué les avait amenés dans ce repos, Dieu ne devait pas dire qu'un autre jour. Et au verset 9, il dit donc quoi? Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Il reste un repos pour le peuple de Dieu. Et verset 10, il donne plus de précision. Car celui qui est rentré en son repos s'est reposé aussi de ses œuvres, comme Dieu s'était reposé des siennes. Amen. On dit, celui qui est rentré dans le repos s'est reposé aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé dans les siennes. C'est en ça qu'on voit maintenant le sabbat de la 7e année. Il s'est reposé de les œuvres. Il travaillait 6 années. Et la 7e, il s'est reposé de les œuvres. Là, on voit maintenant la marche par la foi. C'est Dieu qui faisait abonder. C'est Dieu qui fructifiait. Donc, on voit que celui-là se repose de ses œuvres dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les œuvres qu'il commence à faire, ce ne sont plus ses propres œuvres, c'est les œuvres, comme Éphésiens 2 nous dit, que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Il ne se glorifie plus par ses propres œuvres, il se glorifie en le Seigneur. Il est justifié par la foi. C'est la foi qui produit les œuvres et c'est la foi qui l'amène à faire des œuvres pour le Seigneur. Et là, il entre dans le repos dans le Seigneur. Alléluia. Et un repos éternel pour le salut de son âme, la vie éternelle avec Jésus-Christ. Et il dit au verset 11, étudions-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelques-uns ne tombent en imitant une semblable incrédulité. Donc, vous voyez qu'il dit que étudions dans ce repos. Donc, vous pouvez être dans tous les repos physiques, mais vous n'êtes pas dans le repos. Vous pouvez dire que vous observez le sabbat le 7e jour. Ah, c'était une alliance avec Dieu. Mais vous n'êtes pas. Parce que voilà l'accomplissement de la véritable alliance. La véritable alliance avec Dieu vous fait rentrer dans ce repos où vous êtes reposé vous reposez de vos œuvres. Est-ce que vous reposez de vos œuvres vraiment? Ce que vous faites, c'est vraiment le Seigneur qui vous a conduit à le faire? Est-ce que vous avez l'assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ? Est-ce que vous avez l'assurance de la paix? Est-ce que vous avez la paix du cœur que le Seigneur demande? Ou bien vous faites les choses, vous marchez, vous ne savez pas où vous allez? Il dit, on s'étudie à rentrer dans ce repos. Voilà le repos. Et là, on voit maintenant l'accomplissement de l'alliance d'Exode 31 que nous avons lu par le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Dieu nous a transportés de la puissance des ténèbres, nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de son le Fils de son amour, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, on rentre dans le véritable repos bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, les sabbats
se retrouve en Jésus-Christ. Il est l'accomplissement de toutes choses. Il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. Si vous êtes vraiment dans l'accomplissement là, il faut rentrer dans ce repos-là. Dans ce repos, vous avez tous les repos qu'on a vus. Le repos du septième jour, le repos, c'est-à-dire le sabbat du septième jour, si vous voulez, le sabbat de la terre, l'entrée de la terre, le sabbat de la septième année, le sabbat du 10e jour du septième mois, et tous les autres repos que nous avons vus. Le repos du premier jour du septième mois, le repos du dixième jour du septième mois, et le repos du 8e jour du septième mois, le repos du 15e jour du septième mois, le repos du premier jour du premier mois. Alléluia. Et en ça, bien aimé dans le Seigneur lui-même, il nous fortifie en toutes choses afin que nous puissions davantage marcher dans son repos. Donc, il est important que nous puissions avoir le repos du Seigneur. C'est ce repos-là que le Seigneur veut que nous comprenions. Donc, en Jésus-Christ, je le répète encore, nous avons la pleine autorité du repos. Nous n'avons plus d'observation de jours, de nuits, d'heures, d'années, de distinctions de jours. Nous ne connaissons plus ça. Parce que Christ est la lumière. En lui, il n'y a aucun ténèbre. Alléluia. Et maintenant, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que nous devons travailler comme des robots au point où nous ne nous reposons plus, même sur le plan physique. Il faut aussi le prendre de façon simple, littéralement comme Dieu l'a donné, parce qu'il ne faut pas que nous soyons esclaves. Même quand il s'agit même des choses de Dieu, mais à un moment, tu peux avoir un temps où tu te reposes. Mais ce n'est plus que, comment ça s'appelle, septième jour, machin, non. Et de là, comme j'ai dit, ceux qui essaient de calculer les jours, ils sont dans l'erreur. Parce que si vous voulez calculer même les jours, bien aimés dans le Seigneur, regardez, quand est-ce que le soleil, Dieu donne le soleil? Si vous allez lire Genèse 1, c'est au 4e jour. Le soleil qui permet de calculer les jours. Donc si vous voulez considérer que le 7e jour, c'est soi-disant un samedi, whatever, les jours, peu importe le jour que vous calculez, mais on aura un problème. Ça veut dire que le 7e jour, quand Dieu parle du 7e jour dans Genèse 2, on est au 4e jour, selon les jours humains. Parce que ça part du 4e jour que Dieu donne le soleil, la lune pour calculer les jours, il le précise bien. Lisons-le. Pour calculer les jours ou les nuits. Donc, vous faites comment pour calculer, pour associer il y a un matin, il y a un soir avec un jour humain? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas forcément un jour qui a forcément 24 heures. Ce n'est pas tout à fait ça. Lisons Genèse 1. Ok? Genèse 1, verset 14. Puis Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer la nuit d'avec le jour et qui servent de signes pour les saisons et pour les jours et pour les années et qui soient pour luminaires dans l'étendue des cieux afin d'éclairer la terre et il fit ainsi. Dieu donc fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour dominer sur le jour et le moins pour dominer sur la nuit. Il fit aussi les étoiles. Et Dieu les mit dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre et pour dominer sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Donc, vous voyez qu'au 4e jour, pour commencer à calculer les jours, les années, c'est à partir de ce jour-là. C'est qu'on a commencé à mettre pour calculer. Donc, avant, là, on calcule ça comment? Les 3 premiers jours, vous calculez ça comment? Donc, si vous voulez commencer à prendre que ce 7e jour, c'est un jour humain, vous voyez qu'on est complètement perdu. Encore une autre chose. Adam est né au 6e jour. Dieu a amené à former Adam au 6e jour. Donc, ça veut dire que les autres jours, pour Adam, ne comptent pas. Donc, si vous prenez le 7e jour comme un jour physique, pour Adam, le repos devait être le 2e jour, et non un 7e jour. Vous voyez qu'on rentre dans une sorte de confusion. Or, comme j'ai dit, le 6e jour, Dieu a créé l'homme, Dieu a déjà tout créé. Et l'homme est censé rentrer donc spirituellement avec Dieu, dans sa communion avec Dieu, dans son repos le 7e jour. Et c'est ce que Christ est venu accomplir. On voit que Christ est venu, il nous a sauvés, il nous a rachetés, pour nous faire rentrer dans ce repos, et qu'on commence à voir ici physiquement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Okay? Il dit qu'il nous rend le repos de nos âmes, qu'on doit prendre son joug et suivre ses instructions. Ensuite, on voit que nous devons nous reposer de nos œuvres dans le Seigneur. Alléluia. On voit que ceux qui meurent en Christ se reposent de leurs œuvres. On voit que Christ dit que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc, on comprend que le sabbat a été fait pour nous, non nous pour le sabbat. Donc, on comprend que nous ne pouvons pas être esclaves des jours.
de distinction des jours. On comprend bien que le sabbat, c'est l'accomplissement qui est en Jésus-Christ d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de manifester vraiment la vie du Seigneur, qui est la loi de Christ, porter les fardeaux les uns les autres et manifester vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. La Bible dit que comme Christ nous a pardonné, pardonnons-nous les uns les autres. Comme Christ nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. C'est en ça qu'on rentre. On voit ce que le sacrificateur faisait. Il donnait les sacrifices pour le peuple et aussi pour ses propres péchés. Il avait pitié aussi du peuple. Il devait avoir la compassion pour le peuple. Comme Christ a fait cela, et nous devons le faire, quoique étant faibles, entre les uns les autres, nous servant les uns les autres. En cela, nous sommes dans ce qu'on appelle le sacerdoce royal, et ça nous évite ces pièges-là. Si vous voulez observer les jours, soi-disant, sabbat, tout ça, septième jour, vous êtes libre. Dans la parole de Dieu, lorsque l'Église est née avec les judéo-chrétiens. Ok? C'était les Juifs qui étaient chrétiens. On voit bien on lit tous les actes. On voit bien qu'ils étaient toujours attachés à la loi de Moïse. Ils pratiquaient ces choses. Mais ils n'ont pas mis ça comme joug aux gentils. Donc le problème, c'est les gentils, les gens qui ne sont non-juifs, qui ne sont même pas nés dans ces choses-là, qui viennent et qui veulent commencer à judaïser. C'est là où on se pose des questions. Parce que les juifs qui étaient nés dans ça, on comprenait encore. Non seulement ils devaient annoncer l'évangile à ces juifs qu'ils allaient tout le temps, les jours du sabbat, ils écoutaient la parole, tout ça. Parce qu'il y avait la loi de Moïse, il y avait encore le temple qui a été détruit en l'an 70, en l'an 70. Ok? Quand ce temple a été détruit, c'est là où c'est difficile d'observer ces choses. Mais avant cela, l'église est née, les juifs chrétiens observaient toutes ces choses, se réunissaient ensemble, et c'est aussi au travers de cela qu'ils parvenaient à annoncer l'évangile aux autres, autant pour moi, aux autres juifs. Mais ceux qui n'avaient pas, qui ne connaissaient rien de la loi de Moïse, ils n'étaient pas tenus de l'observer, ils n'étaient pas tenus d'observer ces choses. Et l'église a écrit bien cette lettre aux autres gentils qui ont porté ces lettres par Barnabas et Paul, pour que les gentils ne soient pas troublés, parce qu'il y a quelques-uns des personnes qui avaient troublé les juifs, disant que si pas les juifs, autant pour moi, bon, il avait troublé aussi quelques juifs chrétiens, ils avaient surtout troublé les gentils d'entre les nations, dont les nous comme ça, qui étaient non-juifs, que s'ils n'observent la loi de Moïse, et s'ils ne soient circoncis, et n'observent toute la loi de Moïse, ils ne peuvent être sauvés. Donc ils ont ramené le salut par des œuvres. Alléluia. On va finir par ça. Lisons ce passage. Acte 15. On va lire Acte 15. Acte 15. Il dit ceci. Il va lire le verset 1. Or, quelques-uns qui étaient descendus de Judée enseignant les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez point être sauvés. Sur quoi une grande contestation et une grande dispute s'étant excitée entre Paul et Barnabas et eux. Il fut résolu que Paul et Barnabas et quelques autres d'entre eux monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour cette question. Eux donc étant envoyés de la part de l'Église, traversaient la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des gentils, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus de l'Église et des apôtres et des anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par leurs moyens. Mais quelques-uns, disaient-ils, de la secte des pharisiens qui ont cru, se sont levés disant qu'il les faut circoncire et leur commander de garder la loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion, Pierre se leva et leur dit: hommes frères, vous savez que depuis longtemps, Dieu m'a choisi entre nous afin que les gentils ouissent par ma bouche la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu qui connaît les cœurs les a rendus témoignage en leur donnant le Saint-Esprit de même qu'à nous-mêmes. Il n'y a point fait de différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, comme eux aussi. Alléluia. Donc, il dit que pourquoi ces chrétiens tentent de mettre un joug sur ces chrétiens, ces disciples qui avaient cru, qui étaient sauvés par la foi. Il dit que le cœur était purifié par la foi et non par l'observation de la loi de Moïse, parce qu'ils ne connaissaient même pas ça pour la plupart. Ils venaient la plupart des gentils, des païens dans des nations venaient des cultes idolâtres. Donc quand ils sont sortis de là, ils ont embrassé la foi qui est en Jésus-Christ, la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Et Pierre leur rappelle que nous sommes sauvés par la grâce, même si nous gardons ces choses de nos pères. Il dit que même nos pères, ça les a dépassés. C'est ici. C'est un fardeau qui les a dépassés. Alors toute l'assemblée se tut et ils écoutaient Barnabas et Paul qui racontaient quel prodigue et quelle merveille Dieu avait fait par le moyen entre les gentils. Et après qu'il se fut tu, Jacques prit la parole et dit: hommes frères,
Écoutez-moi, Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré en son nom. Et c'est à cela que s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé en ruine. Je réparerai ses ruines et je le relèverai. Ainsi que le reste des hommes, afin que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. De tout temps sont connues à Dieu toutes ses œuvres. C'est pourquoi je suis d'avis de ne point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu. Donc, ceux des gentils, on ne doit pas les inquiéter. Mais de là écrit qu'ils aient à s'abstenir des souillures, des idoles et de la fornication et des bêtes étouffées et du sang. Car quant à Moïse, vous voyez, il dit, car quant à Moïse, il y a de toute ancienneté dans chaque ville des gens qui le prêchent, vu qu'il est lu dans les synagogues chaque jour de sabbat. Alléluia. Donc, il était lu dans les synagogues chaque jour de sabbat. Or, les chrétiens, ils se réunissaient, comme vous lisez Acte 2, dans le temple. Ils se réunissaient dans le temple et de maison à maison. Donc, ils étaient toujours associés à ces juifs-là. Et c'était le bon moyen aussi pour les annoncer l'évangile. Mais on voit bien qu'ils disent non, les gentils d'intention ne doivent pas être soumis à ça. Bon, d'où vient qu'on vous imposez les porcs, ne pas manger les viandes, ne pas manger ceci, soyez végétalien, observez les sabbats, faites-vous circoncis, vous obligez. Vous êtes libre, hein? Vous pouvez manger, vous pouvez décider de manger ce que vous voulez manger. Donc, comme vous pouvez décider d'observer quel jour vous voulez observer, on n'a pas à vous mettre ça sur un jour. Donc, voilà comment les gens sont venus pour amener le désordre. Mais regardez, l'église s'est réunie pour examiner la chose et toute l'église a été d'accord. Maintenant, lisons. Le verset 22 dit, alors il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'église. Donc, tout le monde a été d'accord. Même les pharisiens qui étaient là, qui avaient été sauvés, ceux qui venaient de la secte des pharisiens, qui étaient beaucoup attachés à la loi, qui avaient été sauvés, ils étaient d'accord. On dit que l'église, ils étaient d'accord tous. Okay? D'envoyer en Antioche avec Paul et Barnabas, des hommes choisis entre eux, savoir Judas, surnommé Barsabas, et Silas, qui étaient des principaux avec les frères, et ils écrivirent en ces termes. Ils écrivirent par eux en ces termes. Les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les gentils, à Antioche et en Syrie et en Sicile, salut. Parce que nous avons entendu que quelques-uns étant partis d'entre nous, vous ont troublé par certains discours, agitant vos âmes. Donc, Christ est venu nous donner le repos des âmes. Voilà les gens qui sont venus agiter les âmes des chrétiens. Donc, il y a beaucoup qui agitent les âmes, qui troublent les âmes des enfants de Dieu, avec toutes sortes de doctrines, les mettant toutes sortes de jougs. Vous êtes libre de pratiquer ces choses, surtout si vous êtes judéo-chrétien. Mais c'est encore plus scandaleux quand c'est des gentils qui ont judaïsé et puis qui veulent imposer ça à d'autres gentils qui ont cru, qui sont venus à la foi. On s'est dit, il y a un problème. Il dit, en vous commandant d'être circoncis et de garder la loi, sans que nous leur en eussions donné aucun ordre. Vous voyez? Nous avons été d'avis, étant assemblés, tous d'un commun accord, d'envoyer vers vous avec nos très chers Barnabas et Paul, des hommes que nous avons choisis, et qui sont des hommes qui ont abandonné leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc des noms qui ont même exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Silas, qui vous feront entendre les mêmes choses de bouche. Alléluia. Donc ils vont répéter, donc ils allaient dans toutes les églises des gentils. Comme ça avait suscité un grand trouble. Donc ils sont allés dans toutes les églises des gentils, bien-aimés dans le Seigneur. Et puis là-bas, dans ces églises des bien-aimés, ils devaient apporter les lettres qu'on avait données pour lire, mais eux-mêmes, ils devaient parler. Alléluia. Pour appuyer la chose, avec des témoins. Il dit au verset 28, car il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne mettre point de plus grande charge sur vous que ces choses-ci qui sont nécessaires. Amen. Il dit, il a semblé bon au Saint-Esprit et à l'Église. On voit que non seulement tous les faits étaient en accord, mais ils étaient en accord avec le Saint-Esprit. Pierre associe le Saint-Esprit pour que ces chrétiens n'aient pas un autre fardeau que ce qu'il les recommande. Quant à ce qui concerne les observations de la loi, les observations des œuvres mécaniques, charnelles comme ça, là, il y a un problème. Donc il dit, au verset 29, savoir que vous absteniez des choses sacrifiées aux idoles, et du sang et des bêtes étouffées, et de la fornication, desquelles choses, si vous gardez, vous ferez bien.
bien vous soit. Amen. Alléluia. La parole est oui, amen. Vous voyez que bien aimé dans le Seigneur, tout est dit là et c'est assez clair. Au verset 30, la Bible dit, après avoir donc pris congé, il vint à Antioche et assemblé l'église. Il rendit les lettres. Et quand ces d'Antioche les eut lues, il fut réjoui par la consolation qu'elles leur donnèrent. De même, Judas et Silas, qui étaient aussi prophètes, exhortaient les frères par plusieurs discours et les fortifièrent. Et après avoir demeuré là quelque temps, il fut renvoyé en paix par les frères vers les apôtres. Mais il sembla bon à Silas de demeurer là. Alléluia. Donc les frères ont reçu ça. Donc les lettres étaient partis partout. Ils ont écrit pour que l'église soit dans la paix. Donc quand les gens veulent retirer la paix, ils vous mettent sur une fausse paix en vous faisant croire que vous êtes sauvés si vous observez ces choses. Comme on avait dit à ces chrétiens, si vous n'observez pas ça, vous ne pouvez être sauvés. C'est complètement faux. Non seulement on écrit ça aux gentils, on a compris que bon, les judéo-chrétiens, ils sont nés dans ça. Ils allaient toujours dans les synagogues et tout et tout. Rappelons-nous qu'il y avait encore les temples et toutes ces choses. Donc, il y avait ces synagogues, ils allaient là, on les lisait la loi, ces jours-là, et on voyait que ces judéo-chrétiens profitaient par cette occasion d'annoncer aussi l'évangile. Et on voit bien que ce sont des chrétiens, mais ils n'avaient pas encore reçu un certain éclairage. Donc on ne va pas condamner. Moi, je ne vais jamais aller condamner surtout les juifs. Il dit bien descendants juifs de la semence charnelle physique d'Abraham. Je ne vais jamais le condamner. Il me dit que lui, il est ça, il fait ses sacrifices et ses holocaustes. Je peux le condamner. Pourquoi? Parce que ils étaient un peu comme dans ça. C'est un peu comme un héritage physique. Ils avaient du mal à comprendre ces choses. S'il a compris qui est Jésus-Christ et il marche et il comprend que c'est Christ qui le sauve, mais malgré ça, il s'attache à ces choses de ses pères, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne vienne pas mettre ce nouveau joug aux enfants du Seigneur d'entre les nations. Et c'est pareil pour ceux qui viennent lire les écrits du Nouveau Testament, qui veulent remettre un nouveau joug sur les chrétiens. Donc, que personne ne vous mette sous aucun joug d'aucune façon que ce soit. En se servant soi-disant des sabbats. Parce que même dans les écrits apostoliques, il y a des gens qui veulent vous mettre sur un joug. En vous amenant sur un ministère de la lettre, où vous n'êtes plus libre, on vous pollue avec tellement de doctrines, vous ne savez pas où vous posez la tête. Sachez que, comme je dis, tout est accompli en Christ. Le corps en est en Christ, comme on a lu. Les jours, les fêtes, les ordonnances, les trucs en Christ. Tout ce qu'on doit toujours vous apporter doit vous amener à aimer Christ, à marcher dans sa statut parfait, à le reconnaître dans toutes vos voies et à vivre la loi de Christ, qui est de porter les fardeaux les uns aux autres, à marcher dans sa sacerdoce royale, à aimer votre prochain comme vous-même, à aimer votre prochain comme Christ vous a aimé, à pardonner ton prochain comme Dieu vous a pardonné, à pardonner le prochain comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est dans ça qu'on doit marcher pleinement. Et là, on rentre dans le véritable repos, on rentre dans le véritable accomplissement de la loi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Nous avons assez partagé sur le sujet. Nous espérons que ça répond aux questions que beaucoup de bien-aimés nous posent et que vous ne soyez plus troublés. Donc, soyez en paix dans le Seigneur. La grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec votre esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.